Éveil et prise de conscience nationale, l'an 2023, de résistance biblique messianique, de délivrance du peuple congolais doublement opprimé de l'extérieur occidental et de l'intérieur politico-religieux. C'est un éveil de prise et de conscience nationale, car maintenant là, nous faisons la résistance biblique messianique pour la délivrance du peuple congolais doublement opprimé. Voici alors le thème général enseigné. C'est ça, le thème général de cet éveil et prise de conscience nationale. Voilà. C'est endoctrinement sur le mot résistance biblique comme facteur ou condition unique, incontournable de délivrance des opprimés. Nous voulons enseigner en éveil et prise de conscience nationale sur la résistance biblique. Qu'est-ce que la résistance biblique? C'est ça l'enseignement, l'endoctrinement. Voilà. 1. Initiateur de révolte, rébellion et résistance à Dieu depuis le ciel, c'est Lucifer, appelé Satan, selon qu'il est écrit. 2. Commanditaire de la résistance à Dieu dans le jardin d'Éden, Genèse 3, c'est lui Satan, en faisant rébeller Adam et Ève contre Dieu créateur. 3. La lourde faute d'Adam, premier homme, c'est d'exercer mal son libre arbitre, sa liberté de penser, de choisir, sa liberté d'expression, de dire oui à ceci et non à cela, sa liberté d'accepter le dialogue avec Satan au sujet de l'arbre interdit dans Genèse 2, 16 à 17, ou sa liberté de résister au diable. En éveil et prise de conscience nationale, nous voulons révéler à vous, peuple, qui est le premier initiateur, n'est-ce pas, de la rébellion contre Dieu à partir du ciel. C'est Lucifer, le premier rebelle. Nous vous révélons le premier commanditaire de la résistance à Dieu, le premier à résister à Dieu et à faire rébeller l'homme contre Dieu. C'est toujours lui, Satan, Lucifer. Alors, la lourde faute là, d'Adam, laquelle vous, peuple congolais, Dieu a créé l'homme libre de dire oui à ceci et non à cela. Alors, Adam, au lieu de bien exercer son libre arbitre, lui va profiter de son libre arbitre pour dialoguer avec Satan, pour choisir Satan, pour dire oui à Satan et non à Dieu. Car Dieu avait donné un ordre formel d'interdiction dans Genèse 2, 16 à 17, disant à Adam, ne mange pas de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam. Je ne veux pas que tu meurs, car le jour que tu en mangeras. Mais tu mourras certainement, Adam. Ne mange pas, tu mourras. Écoute ma voix. Adam, ne mange pas. Adam dit, oui, Dieu, je ne mangerai pas. Satan vient, or Satan, c'est lui, l'adversaire de Dieu. Il dit à Adam, mange, tu ne mourras pas. Écoute ma voix, choisis-moi, n'écoute pas ce que Dieu t'a dit. Et Adam, dans sa liberté de choix, il va cette fois-là dire à Satan, oui, à ce que tu dis, je vais manger de cet arbre. Et il va dire à Dieu, non. Donc Adam a très mal exercé son libre arbitre. Quand vous, peuple, vous exercez mal votre liberté de choix, mais vous mourrez. C'est à suivre. C'est un éveil et prise de conscience nationale. Nous vous éveillons, peuple. C'est à suivre.